4 avril 2026. Aujourd'hui, Élie-Faure a 153 ans. J'ai passé une grande partie de mon adolescence plongé dans les 5 volumes de son histoire de l'art. Et là, actuellement, je relis l'art renaissant, principalement les pages consacrées à Michel-Ange. D'abord, il ne veut pas peindre la Sixtine, puis par faiblesse, il cède, apprend tout seul un métier qu'il ignore, reste enfermé là 4 ans, seul en face de Dieu. La brosse et le pinceau obéissent au vertige de l'esprit, sur qui la matière du marbre, trop dure à travailler, était toujours en retard. Il dit que Michel-Ange, ce Florentin du XVe siècle, était sincère dans son désir d'exprimer des idées, là où le Moyen-Âge exprimait des sentiments. Et surtout, il voit une très grande parenté avec les peintures des troglodytes, les peintures des grottes. Que nous dit Élie-Faure à la fin de son texte ? Il n'y a pas eu d'homme moins mystique ni plus religieux que celui-là. Il savait trop pour s'abandonner à l'ivresse trouble des mystiques. Il savait qu'il ignorait trop pour n'être pas religieux. Son œuvre, c'est l'épopée de la passion intellectuelle. Dès lors, dégagé de tous les anciens dogmes, par-dessus le christianisme à peu près mort, par-dessus le paganisme qu'on ne peut ressusciter, par-dessus le judaïsme qui n'a voulu connaître que l'esprit, Michel-Ange est face à face avec l'idée divine, aux prises avec le symbolisme éternel. Quand il touche au symbole suprême, quand il se sent au bord de l'abstraction dernière, au bord de Dieu, pris d'épouvante à l'idée de sa solitude, il tente un effort désespéré et réalisant d'un seul coup le plus haut équilibre, il fait entrer violemment dans la forme le néant qu'il vient d'entrevoir. Très difficile de filmer la chapelle Sixtine dont Élie-Faure parle dans ces pages sublimes.